Tout a commencé un lundi matin qui aurait dû être ordinaire. Mon mari, Greg, est parti travailler comme d'habitude, son costume impeccable, son baiser d'adieu mécanique. Nous étions mariés depuis 10 ans, et de l'extérieur, notre vie semblait parfaite. Une belle maison, des carrières réussies, un cercle social solide. Mais à l'intérieur, j'avais l'impression de me noyer. Greg était devenu distant, son affection désormais réservée à son téléphone, son ordinateur portable et les interminables tableaux Excel qu'il appelait ses priorités. Je passais mes journées à gérer la maison, à me distraire avec des tâches ménagères et du yoga, mais le vide ne me quittait jamais. C'est à ce moment-là que James est entré dans nos vies. James était un jeune homme de 20 ans, un étudiant ayant abandonné l'université, travaillant comme agent d'entretien pour joindre les deux bouts. Greg l'avait embauché sur la recommandation d'un voisin. Dès le premier regard, je ne pus m'empêcher de le remarquer, grand, confiant, avec une peau brune qui luisait sous le soleil. Il était toujours poli, toujours professionnel, mais quelque chose en lui m'attirait. Au début, j'ai ignoré cette curiosité. Après tout, il n'était que l'homme de ménage. Mais un instant a tout changé. Je passais devant la salle de bain des invités, un panier de linge posé sur ma hanche, lorsque la porte s'est ouverte brusquement. De la vapeur s'est échappée, et là, devant moi, se tenait James, tout juste sorti de la douche, une serviette nouée bas sur ses hanches. Des gouttes d'eau ruisselaient sur son torse sculpté, disparaissant sous le tissu. Je me suis figée. Mon souffle s'est coupé. Il m'a remarqué, ses yeux s'écarquillant de surprise. « Oh, je suis désolée, madame », a-t-il dit rapidement avant de reculer dans la salle de bain. Je me suis éloignée précipitamment, le cœur battant à tout rompre, cette image de lui gravée dans mon esprit. Je me suis dit que ce n'était rien. Juste un moment fugace. Mais plus j'essayais d'oublier, plus cela mentait. Les jours suivants, je me suis surprise à lui jeter des regards en coin pendant qu'il travaillait, observant la manière dont ses muscles bougeaient lorsqu'il frottait le sol ou portait les sacs poubelles. Il était méticuleux, concentré, et quelque chose chez lui me captivait. Je savais que c'était mal. J'étais mariée, et James, il était assez jeune pour être mon fils. Un après-midi, Greg est rentré plus tôt que prévu. Il m'a à peine adressé un regard. « J'ai une réunion », a-t-il marmonné avant de disparaître dans son bureau. Je suis restée là, me sentant invisible. Cette nuit-là, alors que je reposais à côté de mon mari ronflant, j'ai pris une décision. Je ne savais pas où cela me mènerait, mais je ne pouvais plus ignorer le feu que James avait allumé en moi. Le lendemain matin, je suis restée un peu plus longtemps dans la cuisine pendant que James nettoyait. « Tu fais du très bon travail », ai-je dit d'une voix plus douce que d'habitude. Il a levé les yeux, son sourire chaleureux et sincère. « Merci, madame. » J'ai hésité, puis j'ai croisé son regard. « Appelle-moi Susan. » Ce fut le moment où la frontière a commencé à s'effacer. Après ce matin-là dans la cuisine, tout a changé. James a commencé à m'appeler Susan, voix traînant sur mon prénom d'une manière qui me donnait des frissons. J'ai commencé à trouver des excuses pour passer plus de temps près de lui. Lui offrant de la limonade lors des après-midi chauds ou l'aidant à porter des fournitures depuis sa voiture. L'absence de Greg rendait les choses plus faciles. Mon mari était devenu un fantôme dans notre mariage, passant de plus en plus d'heures au travail et me parlant à peine lorsqu'il était à la maison. James, en revanche, était attentif, respectueux et vibrant d'une manière que Greg n'avait plus depuis des années. Il n'a pas fallu longtemps pour que nos conversations passent d'échanges polis à quelque chose de plus profond. Un soir, j'ai trouvé James en train d'essuyer les vitres du salon. Je me suis assise sur le canapé, feignant de lire un livre. « Tu ne sembles pas être quelqu'un qui aime faire le ménage, » ai-je dit, testant les os. Il a ri, sa voix grave résonnant dans la pièce silencieuse. « Ce n'est pas mon métier de rêve, mais ça paie les factures. Et puis, j'aime que les choses soient propres. » Que s'est-il passé ensuite? L'histoire ne fait que commencer. Appuie sur le bouton j'aime et abonne-toi pour plus d'histoires réelles, intenses et dramatiques qui te tiendront en haleine. J'ai hoché la tête, observant la façon dont ses mains bougeaient avec précision. Tu es doué pour ça. Merci, Susan, a répondu James, son regard s'attardant sur le mien un instant de trop. L'air entre nous a changé, quelque chose d'indicible passant entre nous.
Cette nuit-là allait tout changer. Greg était parti pour un voyage d'affaires d'une nuit, me laissant seul dans la maison avec James. Il terminait son travail lorsqu'un orage soudain éclata, coupant l'électricité. « Je vais vérifier le disjoncteur », proposa James en attrapant une lampe de poche. « Merci », dis-je, la voix tremblante. Il revint quelques minutes plus tard, trempé par la pluie et secouant la tête. Il semble que toute la rue soit privée de courant. Je lui tendis une serviette. « Tu es trempé. Laisse-moi te trouver quelque chose à porter pendant que tes vêtements sèchent. » Il hésita, puis hocha la tête. Je lui apportai un t-shirt et un pantalon de survêtement pris dans l'armoire de Greg. Lorsqu'il redescendit, les vêtements épousant son torse large, mon cœur manqua un battement. « Tu es très bien comme ça, lâchai-je avant de pouvoir me retenir. James haussa un sourcil, un lent sourire s'étirant sur son visage. « Merci, Susan. » Je ne sais pas ce qui me prit, mais à cet instant, je fis un pas en avant. La tension entre nous était indéniable. « Tu as été tellement gentille, » murmurai-je. « Je ne sais pas comment te remercier. »« Tu n'as pas à le faire, » répondit-il, sa voix grave. Mais j'en avais envie. Je me penchai, et avant d'y réfléchir à deux fois, nos lèvres se rencontrèrent. Le baiser fut électrisant, rempli d'une passion que je n'avais pas ressentie depuis des années. Pendant une seconde fugace, j'ai pensé reculer, mais l'attraction était trop forte. Cette nuit-là, nous avons franchi une ligne qui ne pourrait jamais être effacée. Les jours qui suivirent, ce fut un tourbillon de regards volés et de secrets murmurés. James trouvait toujours une excuse pour s'attarder après son travail, et moi je me surprenais à attendre sa présence avec impatience. Mais la culpabilité pesait sur moi. Je connaissais les risques. Si Greg découvrait la vérité, tout s'effondrerait. J'essayais de garder mes distances, mais le manque ne faisait que grandir. Un soir, alors que nous étions assis ensemble sur le canapé, je finis par demander « Tu crois que c'est mal ?» James me regarda, ses yeux sombres remplis à la fois de désir et d'hésitation. « Oui, » murmura-t-il, « mais je ne peux pas m'arrêter. Moi non plus. » Quand tout s'effondra, puis l'inévitable arriva. Greg rentra plus tôt que prévu un soir. James et moi étions dans la buanderie, la porte légèrement entr'ouverte. Je venais de lever la main pour effleurer son visage quand la voix de Greg résonna dans le couloir. « Suzanne ?» Nous nous figeâmes. Mon cœur battait à tout rompre alors que les pas de Greg se rapprochaient. Je n'eus même pas le temps de reculer avant qu'il ne pousse la porte. Ses yeux se plissèrent en voyant la scène. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-il, son regard allant de James à moi. J'ouvris la bouche pour parler, mais aucun son n'en sortit. James baissa les yeux, les poings serrés. Greg n'avait pas besoin d'explication. La vérité était inscrite sur mon visage. Les conséquences. Le visage de Greg se tordit sous le choc, sa sérénité habituelle laissant place à la colère. « C'est quoi ce bordel ?» Sa voix tonna dans la petite pièce. Je me figeai, submergé par la panique. James recula d'un pas, baissant la tête. « Greg, ce n'est pas, » commençai-je, mais il me coupa net. « Ne me mens pas. » Sa voix était tranchante. Il se tourna vers James, son regard sombre. « Dégage. Dehors. Maintenant. » James hésita, nos yeux se croisèrent une dernière fois. Je hochai la tête, le suppliant en silence de partir avant que la situation ne dégénère. Sans un mot de plus, il passa devant Greg et disparut dans le couloir. Et moi, j'étais seule. La confrontation. La voix de Greg était plus calme maintenant, mais la douleur était indéniable. « À quoi tu pensais, Suzanne ?» Je baissai les yeux, incapable de soutenir son regard. « Je ne sais pas. »« Ne me sors pas ça, » cracha-t-il. « Depuis combien de temps ça dure ?»« Quelques semaines, avouai-je, à peine audible. » Greg laissa échapper un rire amer, passant une main dans ses cheveux. « Quelques semaines ? Ma femme qui trompe son mari avec un nettoyeur de 20 ans ? Tu réalises ce que tu as fait ?» J'essayais d'expliquer, mais mes mots se mélangèrent dans un chaos incompréhensible. « Greg, tu étais si distant. Je me sentais seule. Et quoi ? C'est ton excuse ?» Sa voix se brisa. « Tu détruis notre mariage parce que tu te sentais seule ? Tu crois que je ne ressens pas la même chose ?» Ces paroles me frappèrent en plein cœur. Je n'avais jamais envisagé que Greg souffrait aussi, que son silence n'était pas de l'indifférence, mais sa propre façon de faire face aux failles de notre relation. La dispute dura des heures. Greg exigea la vérité, et je n'eus d'autre choix que de tout lui avouer. Le désir,
les moments volés, l'attirance incontrôlable que je ressentais pour James. Finalement, la voix de Greg se brisa. Je ne sais même plus qui tu es. Et la vérité, c'était que... moi non plus. Les séquelles de la trahison. Je n'étais pas la femme que Greg croyait que j'étais. Je n'étais même pas la femme que je pensais être. Les jours qui suivirent furent un brouillard. Greg me parlait à peine, sa colère enfouie sous une façade froide. La maison semblait plus vide que jamais sans James, mais je ne pouvais pas me résoudre à le contacter. Un soir, je trouvai Greg dans le salon, fixant notre photo de mariage. « Est-ce que tu regrettes au moins ce que tu as fait ?» demanda-t-il d'une voix vide. Les larmes coulaient sur mon visage tandis que j'acquiesçais. « Oui, je suis tellement désolée, Greg. Je n'ai jamais voulu te blesser. » Il se tourna vers moi, son expression impénétrable. « Désolé, ne répare pas tout. Je ne sais pas si quelque chose le pourra. » À partir de cette nuit-là, Greg commença à dormir dans la chambre d'amis. Nous ne parlions que lorsque c'était nécessaire. La tension était étouffante, mais je savais que je devais lui laisser du temps. Je voulais croire que nous pourrions reconstruire ce que j'avais brisé, mais au fond de moi, je n'en étais pas sûre. Une maison qui ne se sentait plus comme un foyer. Le silence entre Greg et moi devenait plus lourd de jour en jour. L'homme qui partageait tout avec moi autrefois ne pouvait même plus me regarder dans les yeux. J'essayais de rattraper mes erreurs. Je préparais ses plats préférés, lui laissais des petits mots, lui proposais même une thérapie de couple. Mais rien ne l'atteignait. La maison était froide, vide. L'absence de James, le poids de mes choix, l'abîme qui séparait Greg et moi. Je voulais remonter le temps, effacer ce que j'avais fait. Mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Puis un soir, Greg m'appela dans le salon. Il était assis sur le canapé, une bouteille de whisky et 2 verres posés sur la table basse. Son expression est impénétrable. « Il faut qu'on parle, » dit-il. Je m'assis en face de lui, les mains tremblantes. « J'ai beaucoup réfléchi, » commença-t-il. « À nous, à ce que tu as fait, et j'ai pris une décision. » Mon cœur battait à tout rompre. Je sentais la finalité dans sa voix. « Je vais demander le divorce, Susan. » Ces mots me frappèrent comme un coup de poing dans l'estomac. « Greg, s'il te plaît, » le suppliai-je, les larmes ruisselant sur mon visage. « On peut surmonter ça. J'ai fait une erreur, mais je t'aime. Je ne veux pas te perdre. » Il secoua la tête, la douleur traversant son regard. « Je ne peux pas, Susan. Chaque fois que je te regarde, je le vois lui. Je vois ce que tu as fait. Tu as brisé ma confiance, et je ne sais pas si je pourrai un jour la retrouver. » La fin de nous. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de procédures juridiques et de conversations difficiles. Greg partit, laissant derrière lui une maison vidée de toute chaleur. Désespéré, je tentai de joindre James une fois. Il ne répondit pas. Au fond, je savais que c'était mieux ainsi. Il méritait de tourner la page, de vivre une vie sans être alourdi par mes erreurs. Des mois plus tard, je me trouvais dans ce qui fut notre salon, empaquetant mes dernières affaires. Le divorce était finalisé. La maison vendue. Greg et moi étions désormais étrangers l'un à l'autre. Je repensais à la vie que nous avions bâtie, à l'amour que nous avions partagé autrefois, au choix qui nous avait conduits ici. C'était une leçon douloureuse, mais une que je porterai avec moi jusqu'à la fin de mes jours. Certaines cicatrices ne guérissent jamais complètement, mais elles nous rappellent les erreurs que nous ne devons plus jamais commettre. En refermant la porte derrière moi, une dernière fois, je pris une profonde inspiration. Ce n'était pas la fin que j'espérais, mais c'était celle que j'avais méritée. Pensez-vous que j'ai fait les bons choix? Ou mon destin était-il scellé dès le début? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires.